Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers pasteurs, chers évangélistes, chers prophètes, pendant cette soirée et cette matinée, je voulais que nous puissions méditer cette parole ensemble. La parole de Dieu qui est tirée dans le livre de Exode chapitre 32, à partir du verset 1 au verset 35, qui a pour thème « Que signifie le veau d'or dans le foyer chrétien d'aujourd'hui ?» Que signifie le veau d'or dans le foyer chrétien d'aujourd'hui? Cette parole qui est dans Exode, chapitre 32, du verset 1 à 35, elle a pour but, le serviteur Moïse, Dieu l'a appelé sur la montagne de Sinaï pour aller prendre la loi, parce que le peuple vivait sans la loi. Quand Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte vers le pays promis, il a fallu maintenant qu'il y ait la loi, disons, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome, soi-disant le Torah ou le Pentateuque. Moïse était allé dans la prière, dans le jeûne, pendant 40 nuits et 40 jours, avec son serviteur Caleb et Jésus, fils de Nun, sur la montagne. Comme il se retardait encore sur la montagne, le peuple était venu tromper maintenant le sacrificateur Aaron, et de même qu'avec certains sacrificateurs, pour pouvoir élever un veau d'or. Aaron, dans la faiblesse, aimant la mondanité, aimant aussi la facilité, a accepté ses propos. Cette parole que vous allez méditer jusqu'à la fin de ce chapitre, Exode 32, 1 à 35, je voudrais nous parler le veau d'or d'aujourd'hui dans l'église, le football. Le football reste le veau d'or qui sera éradiqué par tous les pasteurs. Ce qui est de savoir, nous sommes appelés à montrer le chemin de la vérité au peuple de Dieu. Mais ce qui est marrant et ce qui est drôle, ce qui est aberrant au jour d'aujourd'hui dans les dénominations, les pasteurs se permettent d'organiser les équipes dans les dénominations. Les nommant l'équipe de Pierre, l'équipe de Paul, l'équipe de Jean, de Matthieu, de Marc, de Ruth et d'Esther. Oubliant que c'est le démon qui prône dans le monde entier, dans des dénominations différentes. Vous savez que, chers pasteurs, le football, qu'aujourd'hui, que les hommes adorent plus que Dieu, c'est le Dieu de Nebuchadnezzar, le veau d'or, qui est le Dieu de Nebuchadnezzar. À l'exemple de Daniel en Babylone, Nebuchadnezzar avait élevé, n'est-ce pas, un Dieu, et il a demandé à toute la population qui vit à Babylone, lorsqu'ils vont écouter le son de la trompette qui va se retentir, toute personne qui ne va pas adorer, qui ne va pas se prosterner devant son Dieu, il doit être jeté aux fosses aux lions. Daniel, qui était un esclave en Babylone, qui était capturé comme des butins en Babylone, Daniel n'a pas cédé à cela. Il adorait Dieu tout le temps. Daniel a ouvert toutes les fenêtres et les portes pour prouver aux hommes qu'il adore le véritable Dieu, Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais ce qui est marrant à nos jours d'aujourd'hui, vous êtes formés dans la théologie. Je ne sais pas. Tu es un pasteur, malgré les évangélisations de part et d'autre. Malgré que tu es un prophète, tu oublies qu'aujourd'hui dans ta dénomination, vous êtes des leadership, vous êtes des responsables, vous êtes des pasteurs. Vous avez reçu la révélation des inspirations de Dieu. Mais d'où vient le football dans le foyer chrétien? Ce qui est marrant, ce qui est regardé. À nos jours d'aujourd'hui, 99% des pasteurs visionnent les films pornographiques, visionnent aussi le football. Ils quittent chez eux, ils partent dans des clubs ciné pour supporter comme l'équipe Madrid, comme Barça et d'autres que vous connaissez. Je voudrais vous dire ceci, en vérité, je vous le dis, le football reste le veau d'or d'aujourd'hui. Malgré que le serviteur Moïse s'est retardé sur la montagne, oui, malgré que Jésus-Christ nous a promis, il revient bientôt, il retarde. Comme il retarde, vous êtes frappé par l'esprit d'aveuglement spirituel, parce qu'un homme de Dieu ne doit pas visionner le football, handball, basketball, football, tennis, PMI,
l'auto, des choses semblables. Et aujourd'hui, vous allez voir des pasteurs dans les dénominations, ils vont organiser déjà le football, et pas dans des stades, n'est-ce pas? Ils vont prier, étendre leurs mains, prier sur les équipes, soi-disant, lorsqu'ils vont organiser le match, les hommes viendront nombreux et ils vont profiter pour leur prêcher. C'est un chemin du diable, tellement diabolique, n'est pas un chemin spirituel. Jésus, étant arrivé au crépuscule de sa vie, il doit quitter la terre pour aller au ciel auprès de son Père. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre. Allez, faites toutes les nations de mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et après enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais il n'a pas dit aller organiser de foot, des matchs. Mais aujourd'hui, la dérivation, la dépravation des mœurs, la déviation bat son plein dans des milieux chrétiens. Je vous donne ce conseil. Toute personne qui s'en va visionner dans un ciel club le football, tout pasteur ou toute diaconesse qui supporte une équipe, tu meurs. Je dis bien, tu meurs. On peut appeler même le pape, même la papauté. On peut appeler même le pape. On peut appeler même un prêtre, un pasteur comme les autres que vous connaissez. Il peut prier sur ton deuil. Ton âme ne peut même pas voir l'œil de Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es prosterné en adorant le veau d'or. Malgré que Christ retarde, mais il n'est jamais trop tard, nous devons patienter, continuer à évangéliser. Mais d'où vient donc, dans quelle théologie qu'on vous a donné un chapitre de football? Qu'est-ce que signifie le veau d'or dans le foyer chrétien? Le veau d'or d'aujourd'hui, c'est le football. Vous savez que le démon de football, c'est un démon puissant, fort, qui gagne toute la communauté chrétienne, toute la communauté religieuse, que ce soit les musulmans, sont déjà embrassés par cela. Vous savez, à l'époque, dans les années 400, loin là-bas, après la mort de Jésus-Christ, les musulmans disaient que la balle représente la tête d'un prophète. Mais ce qui est aberrant aujourd'hui, la Coupe du Monde est organisée dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans. Un musulman peut rater la prière à cause du football. Un chrétien, un pasteur peut rater la réunification, peut rater, n'est-ce pas, le culte à cause du football. Quand nous venons à l'église, nous dormons. Mais lorsque devant l'écran pour voir le football, nous ne dormons pas. C'est un grand démon. Voici le géant Goliath, que toi, un évangéliste, que toi, un pasteur, tu dois lutter pour éradiquer ça dans ta dénomination. Je peux citer beaucoup de dénominations qui prient sur les équipes, qui prient sur le football, qui prient sur les joueurs, que équipe de Pierre, équipe de Paul, d'Esther, de Jean, de Matthieu, de Marc, de Luc. Est-ce que dans toute la Bible entière, quand ce soit Thompson, n'importe quelle version, est-ce qu'il est écrit que nous devons aller organiser le match de football pour pouvoir prêcher l'évangile? Nous devons organiser des campagnes d'évangélisation et que Dieu pouvait nous accompagner par des signes, des produits, des miracles et des multiples guérisons. Et Dieu peut appeler les âmes. Pierre avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Il était rempli d'esprit. Il a prêché d'un seul coup. 3000 hommes environ avaient accepté l'évangile en ces jours. Mais pas en organisant l'équipe, ni dans un stade, ni dans un match quelconque. Quelle déviation! Répands-toi de cela. Répentez-vous de cela. Toute église qui organise le football, quelle mère, lorsque l'époux, la tête de l'église va revenir, non. Christ dira qu'elle ne te connaît pas, il ne te connaît pas. La seule solution, c'est accepter l'évangile. Répands-toi, abandonne le chemin de football. Et ne soyez pas étonnés, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, même dans un siècle, que les pasteurs vont déjà admettre la prostitution au sein de l'église, au milieu, au foyer chrétien, puisqu'ils ont toujours des méthodes, des langages séditieux, soit disant que non, quand nous allons maintenant disposer de belles filles, des belles choristes, n'est-ce pas, des belles filles, des belles jeunes filles, elles vont aller, n'est-ce pas, se prostituer, et ceux qui viendront envers elles, elles vont les amener à l'église. C'est aussi l'un des pactes pour prêcher l'évangile. C'est le chemin de la débauche. Ne soyez pas étonnés que cela va être instauré parce que maintenant le géant démon,
le géant Goliath, le football est déjà inculpé au sein du milieu chrétien. Cela passe à nos regards. Et des grands pasteurs avec des cravates, avec des costumes, avec des vestes, avec des gants droits, avec des boubous, ils se mettent maintenant à étendre la main sur le terrain, soi-disant qu'ils prient, parce que c'est une façon d'évangéliser. Je vous le dis. Je vous le dis. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans toute la théologie du monde entier, il n'y a pas un chapitre qui dit allez organiser le football. Je vous le dis, toi pasteur, évangéliste, prophète, si tu es encore dans cette bercaille, cherche à éradiquer cela de ta dénomination. Sinon, tu es un pasteur aveugle spirituellement. Tu es tenté de conduire. Tu es un conducteur aveugle. Dans Matthieu 13, de verset 23, ou Matthieu 23, de verset 13, il dit que aveugle vous êtes. Vous empêchez ceux qui veulent entrer dans le paradis. Et toi-même, tu ne veux pas entrer. Montre le vrai chemin aux hommes. Car les hommes ont soif de l'évangile. Les hommes ont soif de l'évangile, de la parole de vie. La bonne nouvelle est annoncée comme elle est appelée la bonne nouvelle. C'est le chemin de salut pour l'humanité. Celui qui part pour jouer au football, quelle qu'en soit ta responsabilité, tu n'auras pas la vie sauve. Je te conseille de cesser de venir chercher la voie de l'évangile, de chercher Dieu dans sa parole. Car Dieu est là, il te cherche, il t'appelle à ce que tu veux à lui. Répands-toi de cela, il t'appelle. Répands-toi de cela, il t'appelle. Jésus, il t'appelle. Cherche la voie de l'évangile. Gloire soit donnée à l'Éternel. Répands-toi de cela. Toi qui visionnes le football, toi qui pas jouer au football, tu meurs. On prie sur toi. Ton nom ne peut même pas voir l'œil de Dieu. Heureux et victoire pour celui qui accepte cette parole. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, toi qui es fatigué d'organiser le football dans ton église, viens à Jésus, reçois son instruction, son doux et léger. Deviens un porteur de l'évangile du salut et non ne deviens pas un porteur de l'évangile de l'amertume. Vive la parole de Dieu. Si cette méditation t'a intéressé, tu peux m'appeler par ce contact plus 235 66 52 10 52 plus 235 93 98 49 18. C'est votre évangéliste quotidien. Dans cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, votre évangéliste Gangran Kobanka Emmanuel depuis le Tchad. Que Dieu te bénisse. Vive la parole de Dieu. Jésus guérit. Jésus délivre. Il revient bientôt. Il baptise du Saint-Esprit. C'est lui le seul qui détient la clé de la vie éternelle. Alléluia à cette parole. Dis Amen. Que Dieu te bénisse chez toi là-bas.